Rebonjour mes petits loulous d'S4, j'espère que vous allez toujours bien. Je vais vous parler ici d'un phénomène qui a lieu chez nous comme chez les plantes et qui permet de produire de l'énergie. À mon avis, vous devez déjà avoir ce mot sur le bout de la langue, c'est la respiration. Donc tous les organismes ont besoin d'énergie, donc forcément, enfin, certaines bactéries ne respirent pas, mais voilà. Donc on effectue la respiration. C'est le cas des plantes aussi, mais on l'avait dit en classe, les plantes ne respirent pas beaucoup parce qu'elles ne bougent pas, elles ne fournissent pas de gros efforts. Néanmoins, il y a toujours des choses à faire au niveau des cellules, il y a toujours des molécules à déplacer, etc. Donc, on va avoir besoin de toute façon d'énergie. Pour fournir de l'énergie, nous respirons, les plantes aussi respirent, mais je vous ai dit de façon moins intense que nous. Alors, la respiration, pour comprendre un petit peu mieux la respiration, je crois que vous vous souvenez déjà du passage en vue des organites qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Donc, vous aviez vu que la respiration se déroulait dans les mitochondries, d'accord? La respiration a lieu dans les mitochondries. L'équation de la respiration, elle s'écrit C6H12O6 plus 6O2 se transforme en 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Le but de la respiration est donc bel et bien de fournir de l'énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe donc au niveau des échanges gazeux? Eh bien, juste ici, on va essayer de prouver ces fameux échanges gazeux, cette équation dont je viens de vous parler. Donc, hop. Ici, donc, ce qu'on a fait comme expérience, je pense à la page 11, si l'ordinateur est bien, si les pages n'ont pas sauté. Mais donc, on voit ici une expérience donc, où on a des champignons qui sont dans un bocal avec une bougie qui est allumée. Alors, ici, on a mis des matériaux inertes pour avoir le même volume que les champignons. Donc, pour pas qu'il y ait plus, si on met un bocal vide, eh bien, forcément, il y aura plus d'air, plus d'oxygène. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Ici, pour pouvoir comparer, on va mettre des matériaux inertes, par exemple des petits morceaux de pierre ou des billes ou peu importe. D'accord? Et on met des champignons d'un côté, de l'autre côté, on met des matériaux inertes. Et on regarde, donc on va fermer et on va regarder quand la bougie s'éteint. Eh bien, elle s'éteint plus vite là où il y a les champignons que là où il y a les matériaux inertes. Alors, pour quelle raison? Ça montre que si la bougie s'est éteinte plus vite, eh bien, c'est qu'elle a manqué plus vite d'oxygène. Donc, ça veut dire que les champignons qui effectuent la respiration ont prélevé de l'oxygène. Alors là, il y a parfois certains élèves qui me disent de suite, Madame, les champignons, c'est pas des végétaux, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas des végétaux. Mais alors, si on veut faire la même expérience avec des végétaux, ce qui est tout à fait faisable, il faut absolument cacher le récipient, d'accord? Pour quelle raison? Pour ne pas que les végétaux fassent la photosynthèse. Il ne faut pas qu'il y ait d'accès à la lumière, d'accord? Donc on aurait pu faire ça avec des végétaux, là on l'a fait avec des champignons, d'accord? Mais avec les végétaux, ça marche très bien si on les empêche d'avoir de la lumière. Donc cette expérience nous montre que la respiration absorbe, nécessite de l'oxygène. Donc dans notre équation, c'est 6H12O6 plus 6O2, si les 6O2 sont bien dans les réactifs puisqu'ils sont nécessaires à la photosynthèse. Alors, autre expérience qui a été effectuée de nouveau avec des champignons, d'accord, pour la même raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a mis de l'eau de chaux. Donc, on a mis des champignons au-dessus de l'eau de chaux. Et on a fait la même chose avec des matériaux inertes, je vous ai dit des billes, des cailloux, etc., comme on veut. Alors, vous vous rappelez peut-être à quoi sert l'eau de chaux. L'eau de chaux permet de détecter la présence de CO2, d'accord? Bien retenir. Donc, l'eau de chaux se trouble, et vous l'avez peut-être fait quand vous étiez en S2, en S3 ou même en S1, peut-être qu'il y en a même qui l'ont fait avec moi, je pense. Souffler donc avec une paille dans une solution d'eau de chaux, l'eau de chaux se trouble en présence de CO2. D'accord? Donc ça veut dire aussi que quand vous expirez, vous rejetez du CO2, et bien les plantes aussi. Ok? Alors je m'avance déjà un petit peu.
Ici, si on fait cette expérience, donc on met des champignons ici au-dessus d'un récipient qui contient de l'eau de chaux, eh bien, l'eau de chaux se trouble à cause de la respiration des champignons, ce qui signifie que la respiration dégage du CO2. En revanche, avec les matériaux inertes, l'eau de chaux ne se trouble pas. D'accord? Alors, si on laisse ce mélange à l'air, évidemment, ça a été fermé. Si on laisse ça à l'air libre, petit à petit, eh bien, l'eau de chaux ne resterait pas claire. Elle se troublerait puisque dans l'air qui est autour de nous, il y a du CO2, bien entendu. Donc ça nous prouve que la respiration rejette du CO2. On a dit qu'elle nécessitait de l'oxygène qu'on retrouve dans les réactifs de la photosynthèse et par contre elle rejette du CO2 qu'on retrouve, du dioxyde de carbone qu'on retrouve dans les produits de la photosynthèse. Donc, conclusion générale, la respiration sert à quoi? Elle sert à produire de l'énergie, d'accord? Donc, à partir de quoi? De glucose, d'oxygène. Alors, l'oxygène, il va être pris où? Eh bien, il va être pris dans l'air par les stomates, tout comme le CO2, d'accord? Donc, on va donc 6H12O6 plus 6O2, d'accord? Et alors, on va, grâce à ça, donc casser le glucose en molécules d'eau, H2O, et en CO2, comme on vient de le voir dans l'expérience. Okay, donc, dans l'expérience avec les champignons qui rejetaient du CO2, on l'a vu grâce à l'eau de chaux qui se troublait. Voilà. Donc, l'équation de la respiration, excusez-moi, s'écrit. Donc C6H2O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus énergie. Vous devez connaître ça sur le bout des doigts. Donc si on compare les deux équations, alors je vais peut-être mettre ça là où c'est blanc, si on compare les deux équations, et je l'avais déjà fait dans le chapitre précédent, hein, donc je vais mettre ici l'équation de la respiration, C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O plus énergie. Eh bien, vous avez déjà remarqué, et on l'avait déjà dit lors du chapitre précédent, que, eh bien, donc, ceci c'est l'équation de la respiration, et que c'est exactement l'inverse de l'équation de la photosynthèse. Et oui, la plante fait la respiration et la photosynthèse. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de matière organique, mais parce qu'elle a besoin aussi, je me mets sur le côté, parce qu'elle a besoin aussi, j'espère que vous voyez l'équation, parce qu'elle a besoin aussi d'énergie, ok? Néanmoins, elle photosynthétise beaucoup pendant la journée, mais ne sait pas photosynthétiser la nuit puisqu'il n'y a pas de lumière. Par contre, elle respire constamment, pas plus la nuit que le jour, ça c'est n'importe quoi. Mais toujours très peu, d'accord? Voilà. Alors, on va faire, vous avez dans votre cours un tableau comparatif, donc ça c'est à méga bien connaître, hein. Super bien connaître le bout des doigts. Donc vous avez un tableau comparatif entre la photosynthèse et la respiration. Ça, vous devez vraiment super bien comprendre aussi. Alors, si on regarde au niveau de la photosynthèse, si on monte encore un peu. Si on regarde au niveau de la photosynthèse, le dioxyde de carbone, est-ce qu'il est absorbé ou est-ce qu'il est rejeté? Au niveau de la photosynthèse, il est absorbé. Au niveau de la respiration, il est rejeté. Le dioxygène, au niveau de la photosynthèse, il est rejeté. Au niveau de la respiration, il est absorbé. Le glucose, alors, au niveau de la photosynthèse, on va le fabriquer. Au niveau de la respiration, on va le détruire, l'utiliser, le détruire. Alors, la période d'activité, donc quand est-ce que ça a lieu? La photosynthèse, ça a lieu pendant la journée, donc quand il y a du soleil, d'accord? Donc le jour. Tandis que la respiration, on a dit, ça a lieu tout le temps, le jour et la nuit. Pas de façon très forte, mais tout le temps. Et le lieu d'activité, c'est-à-dire dans quel organisme ça a lieu, la photosynthèse, vous savez bien que ça a lieu dans
les chloroplastes, je l'espère, et la respiration dans les mitochondries. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. Donc l'histoire de il faut absolument retirer, il ne faut pas dormir avec des plantes, etc. parce qu'elles vous prennent votre oxygène, elles vous rejettent du CO2, c'est une grosse bêtise. Si on prend 1 kg de plantes, donc je ne prends pas le poids, la masse du pot, etc. Je prends juste les plantes, donc pour avoir 1 kg de plantes, c'est déjà pas mal. Et bien pendant une nuit, je vous ai dit, elles ne respirent pas beaucoup. Donc pendant une nuit, elles vont rejeter autant de CO2 que si vous ouvriez une bouteille d'eau gazeuse. Vous savez que de l'eau gazeuse, ça contient du CO2. Vous avez un petit pchit qui se fait. Eh bien, c'est la même chose que donc, le taux de CO2 dégagé est le même que 1 kg de plants pendant une nuit. Autrement dit, c'est pas ça qui va vous tuer, vous donner beaucoup de CO2. Et d'autre part, la quantité d'oxygène absorbée par la plante, eh bien, c'est pareil. Donc, c'est pas ça qui va vous faire manquer d'oxygène. Okay? Pourquoi est-ce qu'on enlève dans les hôpitaux les plantes la nuit, donc dans les chambres des patients? C'est parce que les plantes produisent beaucoup de molécules odorantes, d'accord? Et ces molécules odorantes, vous savez bien que les fleurs ça sent, eh bien ça peut être dérangeant pour le sommeil, d'accord? C'est tout simplement pour ça. Et pour éviter aussi certaines allergies. Voilà. Alors, nous avons ici un graphique, je pense que c'est à la page 13, qui compare le taux de photosynthèse et le taux de respiration. Alors, hop, voilà ici. Donc, vous avez en rose le taux de photosynthèse en fonction des heures du jour, d'accord? Sur une période de 24 heures. Et vous avez en bleu le taux de respiration. Vous voyez que le taux de respiration, il est très faible tout le temps. Okay? La photosynthèse, ici, vous voyez qu'elle commence entre 6 et 7 heures, donc ça veut dire que certainement le soleil s'est levé en 6 et 7 heures, que la période d'activité la plus grande, eh bien, c'est vers midi, là où il y a le plus de soleil, et puis ça diminue à nouveau c'est vers 18 heures que le soleil semble se coucher, puisqu'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de lumière, donc plus de photosynthèse. Voilà. Et alors ici, vous voyez qu'il y a 2 points où il y a autant, en fait, qu'on appelle les points de compensation, c'est là où il y a autant de photosynthèse que de respiration. Donc en fait, à ces 2 points-là, eh bien, la plante rejette autant d'oxygène par photosynthèse qu'elle en absorbe pour la respiration. Et de même, eh bien, elle absorbe autant de CO2 pour la photosynthèse qu'elle en rejette par respiration. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté. Je vais terminer par un dernier phénomène qui a lieu chez la plante, qui est vraiment très important, qu'on appelle l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait qu'on a remarqué que les plantes transpiraient. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, ça marche très bien. Mettez un sachet autour d'une plante, alors s'il fait beau, ça marche encore mieux, s'il fait chaud, s'il fait beau, mais de toute façon, croyez-moi, ça marche. Très rapidement, vous allez observer, donc au niveau du sachet, vous allez observer, donc vous mettez juste, pas besoin de mettre les racines, mais juste les feuilles, vous allez observer très très rapidement des petites gouttelettes qui se forment, donc de la buée, et puis des petites gouttelettes qui se forment au niveau du sachet. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la transpiration des plantes. Tout comme nous, les plantes transpirent. Pourquoi, à votre avis, je vous dis, s'il fait chaud et s'il y a du soleil, ça marche encore mieux? Eh bien, en fait, pour que nous, on transpire, c'est pour réguler notre température. Quand on a trop chaud, on transpire. Ça permet de diminuer notre température corporelle. Eh bien, les plantes, c'est pareil. Pour ne pas griller au soleil, elles vont perdre de l'eau au niveau des stomates, encore une fois, donc de la vapeur d'eau. Alors, si elles perdent de l'eau, donc ça leur permet de ne pas être grillées au soleil, mais ça fait aussi, dans la plante, au niveau de toute la plante, un appel si vous voulez, d'eau au niveau du dessus, donc au niveau des feuilles, et ça va permettre aussi de faire monter la sève brute, ça c'est très important, des racines vers les feuilles. Puisqu'on perd de l'eau, eh bien ça va pomper en permanence. On va pomper en permanence de la sève brute, donc de l'eau et des sels minéraux, les sels minéraux qui sont contenus dans l'eau.
Alors, donc ça se fait par les stomates. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Donc, un bouleau, vous savez ce que c'est, hein, c'est un arbre avec un tronc blanc. Eh bien, il perd à peu près 75 litres d'eau par jour. Vous imaginez? Donc, c'est pas un petit phénomène, c'est un gros phénomène. Euh, et il y a d'autres arbres qui rejettent encore beaucoup plus d'eau. Si on prend maintenant en hectares de forêt de feuillus, ben, vous voyez qu'on monte à des chiffres de 20 à 50 000 litres d'eau. Donc c'est pas un petit phénomène, comme je vous disais. Donc l'évapotranspiration qui permet, je vous le rappelle, que les plantes ne grillent pas et ça permet aussi de faire monter la sève brute. Ok? Voilà, alors vous avez ici un dernier schéma qui montre ceci, avec la sève brute qui est pompée des racines vers les feuilles, d'accord. Alors la lumière ici fait en sorte que les feuilles chauffent et donc pour empêcher cette chaleur, les feuilles vont perdre de l'eau, vont transpirer, ok. Et donc les stomates vont être ouverts et vous voyez ici donc il y a photosynthèse. Et donc, on va faire de la sève élaborée qui va aller ici, dans ce cas-ci, vers les racines, mais elle pourrait monter vers des bourgeons ou vers des fruits. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo pour aujourd'hui. J'arrête de vous embêter et j'espère que vous vous portez bien. Je vous embrasse très fort et de loin. Ciao, ciao!